Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Bon, j'ai pris mes aises là sur le toit de HCL et du Café Maritime. Vous pouvez voir les vagues du jour, un petit peu de vent là ce matin, le plan d'eau, mais le plan d'eau s'est cliné, hein. C'était un petit peu tempête ces derniers jours et là ça va un petit peu mieux. Alors si vous vous rappelez, sur cette même chaîne, il y a quelques semaines, j'avais fait une petite vidéo sur le thème fallait-il fermer l'océan? Et puis maintenant on se rend compte que le débat public, hein, porte sur la question faut-il réouvrir les plages et l'accès à l'océan. Alors je dirais que la discussion, alors je parle bien d'une discussion et pas d'une opposition, hein, la discussion met en face l'un de l'autre deux camps. Alors je dis discussion parce que des négociations sont menées, hein, contrairement à ce qu'on aurait pu croire lors de l'allocution du Premier ministre qui semblait assez ferme. Alors quoique sa phrase est un peu ambiguë et pouvait laisser sa phrase sur les plages était un peu ambiguë et pouvait laisser finalement penser à des brèches. Ben, effectivement, ces brèches existent et des discussions ont lieu. Donc, deux camps l'un en face de l'autre. L'un de ces camps, c'est toute la façade atlantique. J'avoue qu'en Méditerranée, je ne sais pas trop, j'imagine qu'ils doivent militer aussi, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Côté Atlantique, on a vraiment un mouvement très fort, hein, de toute la façade atlantique, de la Bretagne au Pays Basque. Donc qui milite évidemment pour une réouverture des plages, un accès à l'océan dès le 11 mai. Alors quand je dis toute la façade atlantique, ça comprend évidemment les pratiquants de tous les sports nautiques, les gens qui ont envie d'accéder à la plage aussi pour y faire d'autres activités telles que marcher, courir, etc. Et également les institutionnels. Hein, les élus, les élus des mairies, les départements, les régions, voilà, il y a un vrai élan, une vraie association de toutes ces personnes qui défendent becs et ongles face à l'État l'idée de réouvrir donc les plages dès le 11 mai. Et puis en face, on a l'État qui paraît comme ça intransigeant. On sent quand même qu'il y a des discussions, il y a une telle pression, mais l'État qui, d'une certaine façon, porté par Olivier Véran il y a quelques jours sur LCI, a une position qui est ce que j'appelle une double peine jacobine, hein, c'est-à-dire centrale, hein, l'idée de ce pouvoir central, puisque c'est une décision, le fait de garder les plages fermées jusqu'au 2 juin, c'est une décision qui est prise à Paris, bien évidemment, et pour Paris. Je m'explique, et c'est Olivier Véran qui nous l'a dit en fait, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas encourager à une migration de population vers les plages pour ne pas provoquer de clusters. Alors ça évidemment on peut tout à fait le comprendre, hein. Ça peut s'entendre et je suis le premier à l'entendre. Bon, la nuance déjà, c'est qu'il est censé y avoir une règle, la règle des 100 km, mais quand même, c'est nier tout à fait l'existence des côtiers, des littoraux, parce que certes, on va ne pas provoquer de tentation pour les gens qui pourraient vouloir venir ici, mais et nous, hein, c'est-à-dire on nous prive de nos libertés publiques pour éviter la tentation d'autres personnes. Alors c'est un peu comme si je vous disais, pour éviter la tentation du vol, nous pouvons toujours abolir la propriété privée. Ou alors je vais demander aux dames, pour éviter la tentation du viol, on va leur demander de s'habiller d'une manière voilà, qui ne soit pas incitative. On comprend bien que ce sont des idées qui sont quand même assez perverses. Donc cette idée-là que les habitants du littoral, dans cette histoire, on les oublie, ils n'existent plus. Ce que je voudrais dire, c'est que l'océan et la plage ne sont pas des équipements touristiques, hein. Ce sont des facteurs de tourisme intéressants pour la côte, mais ce ne sont pas des équipements touristiques à la base. À la base, ce sont d'abord des espaces naturels, des espaces de vie, hein. Ce sont nos espaces de vie, les espaces de vie des côtiers. Et beaucoup de gens ont d'ailleurs fait le choix de vivre dans ces régions pour ces espaces de vie-là que vous voyez derrière moi, hein, qui font partie de leur équilibre. Alors, évidemment, pour beaucoup de citoyens littoraux, l'océan et la plage sont des facteurs de santé importants. Il y a une vraie dimension charnelle dans l'attachement de tous ces gens à l'océan.
Hein, les priver d'océan après le 11 mai, alors que les gens pourront s'entasser dans le métro, ils pourront utiliser les parcs, à la montagne, on va pouvoir faire des randonnées, les enfants vont pouvoir aller à l'école, on peut aller dans les médiathèques, dans les bibliothèques, dans les petites, on est bien d'accord. Donc, cette situation crée évidemment un sentiment d'injustice. Hein, c'est-à-dire que par exemple, imaginons un beau week-end, enfin ou une belle journée du 15 mai, les quais de Bordeaux seront entassés, les gens vont aller faire du lèche-vitrine sur les Champs-Élysées. Il est évident que si ici les gens ne peuvent pas accéder à la plage alors qu'il se passe tout ça dans le reste de la France, ça ne va pas être très bien vécu, ça peut se comprendre. Donc c'est vraiment un sentiment de profonde injustice et finalement de grand mépris à l'égard de ces populations littorales. Alors, dire que c'est une injustice, ça n'enlève en rien la gratitude et le respect que nous devons évidemment à tout le personnel soignant et puis à tous les gens qui travaillent depuis le début de cette crise en deuxième ligne et qui font en sorte que nous, confinés dans nos maisons et dans nos appartements, on puisse vivre. Les deux ne sont pas opposables à mes yeux. Alors, c'est d'une telle injustice, en fait, que si on est toujours interdit d'aller à l'océan après le 11 mai, je crains que les gens vont pas le supporter et risquent de commencer à s'agacer et voire même à provoquer des phénomènes qui risqueraient finalement de créer du désordre public et qui serait ennuyeux à gérer pour l'État, un désordre public qui serait supérieur à si on lâchait un peu de lest. Vous voyez, alors, on a eu une forme humoristique sur les réseaux avec des habitants canolés. On soupçonne certaines personnes, mais bon, voilà, le mouvement de libération des mécontents canolés, j'ai adoré. Je vous suggère d'aller voir leurs vidéos, c'était vraiment génial. Alors là, c'est un front de libération, front de libération des mécontents canolés. Euh, alors, c'est une vidéo, on voit voilà des gens habillés en noir, cagoulés. Ça évoque les fronts de libération un peu plus radicaux dans certaines zones. Alors là, c'est sur le ton humoristique, c'est très drôle. Mais peut-être qu'au-delà du 11 mai, si les espaces naturels tels que la plage et l'océan restent fermés, peut-être que ça risque d'être moins rigolo. Alors, au bout du compte, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous prenons en compte les contraintes gouvernementales. En fait, quel est l'argument principal des autorités C'est ce que je expliqué tout à l'heure, ne pas créer de phénomène de migration vers nos plages. Et notamment, par exemple, le week-end de l'Ascension. Puisque fin juin, j'ai pas retenu les dates exactement, mais fin juin, il y a le week-end de l'Ascension, donc c'est un grand pont de 4 jours. Et donc effectivement, si les plages étaient ouvertes à ce moment-là, on peut comprendre que ça pourrait créer un phénomène d'aspiration de la population vers ces zones-là. Alors, prenons en compte les contraintes gouvernementales. Moi, on n'est pas contre, évidemment, réfléchir à toutes les possibilités. Mais par exemple, ces 4 jours-là, on pourrait très bien imaginer que la plage reste fermée, puisque le gouvernement ne veut pas attirer les foules sur les périodes chômées, voilà, fériées. À ce moment-là, ok, on reste fermé ces jours-là. Il peut y avoir des solutions. Une autre solution, c'est celle qui est prise en ce moment en Espagne. Euh, c'est le fait d'autoriser les gens à accéder à l'océan et aux plages de 6h à 10h du matin. Alors, certains craignent le risque qu'il y ait un attroupement particulièrement à ce moment-là. Moi, je ne crois pas qu'il pourrait y avoir d'attroupement entre 6h et 10h du matin, mais ça reste aussi une solution. Alors, il peut y en avoir d'autres. Avec le maire, on a développé l'idée d'ambassadeur de la plage, c'est-à-dire que les professionnels de la plage pourraient servir un petit peu comme ça de médiateurs pour inciter les gens, en s'appuyant sur un arrêté municipal, par exemple, pourrait servir de médiateur pour inciter les gens à respecter les gestes barrières, la distanciation physique, parce qu'il est évident que voilà, on ne veut pas remettre en cause tous ces critères sanitaires. Voilà, donc c'est pour dire que on est tout à fait ouvert à ce qu'il y ait des modalités, quitte à ce qu'elles soient strictes. Voilà, l'idée c'est que euh, tous les habitants du littoral
veulent pouvoir profiter de leur environnement naturel. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai pu exposer ce que je voulais vous raconter ce matin. Il va y avoir des choses importantes qui vont se passer cette semaine, notamment demain matin, il y a une réunion des préfets et des maires. Cette réunion va être importante. Je pense que les élus locaux vont présenter le concept de plage dynamique. Voilà, donc on va croiser les doigts. Je salue tous mes amis parisiens aussi, hein, puisque il y a parfois des petites chamailleries, hein, parce que parfois ils peuvent pas tout à fait comprendre notre combat. Voilà, c'est un combat qui en fait est tout à fait naturel. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.